il a exercé ce talent, ce métier en Corse. En Corse, on a retrouvé justement des pieds noirs. Donc on n'était pas très dépaysés. Et des pieds noirs, donc comprenez les Européens qui sont partis d'Algérie, enfin qu'on a invités à partir d'Algérie en masse, comme l'ont fait pour les Marocains plus tard. Donc voilà, moi je parle ici, je n'ai pas vécu ce qu'a vécu M. Charfaoui et Mme Kaïma Belaouchi, que je connaissais, je la voyais à la télévision, c'est vrai, je la voyais, mais je ne connaissais pas son nom. Alors, mais quand même, par solidarité, donc je m'inscris dans cette démarche. Et voilà, donc qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que l'occasion m'est permise aujourd'hui. Je n'ai jamais fait partie d'association. Je n'ai jamais eu un réflexe, parce que d'ailleurs je me culpabilisais de ne rien faire pour l'intérêt général, pour aider son prochain. Et aujourd'hui, l'occasion m'est offerte depuis 2 ans. Et là, je vous assure, quand je vois les drames qui se déroulent au Darfour, par exemple, quand je vois les choses qui se déroulent au Tibet, en Afrique, les populations qu'on déplace dans le Nord Kivu, au Congo, eh bien là, je les regarde autrement. Je suis beaucoup plus attentif, beaucoup plus, je dirais beaucoup plus... allez, je me sens concerné, je me vois à travers ces gens-là. Et là, aujourd'hui, je dis oui, yes, we can, comme a dit le président, yes, we can. On va le faire, on peut le faire. Aujourd'hui, je lance un appel à toutes ces personnes qui sont là, et aussi à celles que nous rencontrerons, à celles qui nous entendront, et aussi je compte sur vous pour propager cette bonne parole, pour créer une association, qui serait une plateforme, qui serait un organe d'expression, un porte-voix, comme je reprends les mots de Madame Fatiha Saidi, qui une belle phrase, elle dit effectivement, l'histoire s'écrit, il y a une page qui n'a pas été lue, et il faut la lire, cette page de l'histoire. Il faut la lire pour mieux la tourner. Parce que tant qu'on ne l'a pas lue, eh bien, la blessure, elle reste intacte. Elle reste intacte. Vous savez que ces 350 000 âmes, c'était des enfants, des vieillards, des femmes enceintes, un homme à qui on n'a pas laissé le droit d'aller voir sa femme accoucher à l'hôpital. Oui, plusieurs. Des femmes qu'on emmène au commissariat, qu'on déshabille devant des hommes, à qui on enlève des boucles d'oreilles, sans leur laisser le temps de les enlever, on leur arrache des oreilles. Des gens qu'on met dans des cachots, dans des cellules, et puis qu'on jette, en réquisition des autobus, et puis on les emmène vers la frontière. Voilà, c'était donc la manière de remercier un peuple pour avoir contribué à la libération nationale de l'Algérie. Cette Algérie qui a connu 1 500 000 martyrs. Il y a eu 1 500 000 morts, et dans ces 1 500 000, il y a eu des milliers de Marocains qui ont versé leur sang pour cette terre. Ils l'ont versé. D'ailleurs, ces Marocains, c'est pas la première contribution à la libération de l'Afrique, puisque la libération de l'Afrique, elle a commencé déjà dans les années 20, avec le courage de ces Marocains des montagnes du Rif qui ont combattu l'occupant espagnol, avec une poignée d'hommes. Et ce mouvement d'Abdelkrim a fait des émules. Mao Tse-tung en est un. Ho Chi Minh, donc l'Indochine, Che Guevara au Cuba, ce sont des gens qui sont inspirés de sa vaillance. L'Afrique entière a perdu le joug qu'il l'enserrait grâce à cet exemple de Marocains. Les Marocains, ils ont aussi essaimé dans le monde entier. Ils sont essentiellement localisés, notamment on les retrouve en France, dans les mines du Pas-de-Calais. Vous avez les mines du Pas-de-Calais, Charleroi aussi, toute la veine houillère qui part de l'Artois, donc de la région de Calais, par Calais, qui va jusque la Ruhr en Allemagne.
eh bien, une partie de la valeur ajoutée du produit intérieur brut de ces pays-là a été réalisée par les bras des Marocains. La guerre 14-18, beaucoup de soldats marocains, parmi eux des Rifins, parmi eux des gens du Sud, qui sont allés mourir pour la liberté. Vous avez aussi, nous savons en Belgique, on a le cimetière de Gembloux. Je ne sais pas si vous connaissez. À Gembloux, il y a un cimetière où vous avez un carré musulman, un carré où sont enterrés des gens qui ont donné leur vie pour la liberté de l'Europe. Voilà, donc pour ce que je voulais dire, aujourd'hui, nous avons une diaspora marocaine, elle existe. Et si aujourd'hui, la Bruxelles, par exemple, la France, les régions viticoles du sud de la France, et même les régions d'Espagne, la région d'Almeria, l'immobilier, le secteur immobilier espagnol, ce sont des bras d'ouvriers marocains. Qui plus est, des gens du nord du Maroc, les gens du nord, ces fameux gens du nord. Ah, ça nous rappelle la chanson de Enrico Macias, et puis l'autre, Pierre Bachelet, qui disait les gens les corons aussi. Hein, voilà. Eh bien, les gens du nord, les nord marocains, ce sont des gens comme leurs compatriotes, oui, de l'ouest marocain, mais particulièrement, ils ont ce côté solidarité. C'est cette solidarité qui a attiré ces Marocains, qui a permis à ces Marocains de venir ici. Et pourquoi on trouve beaucoup de Marocains en Belgique? Parce que, d'abord, les gens du Rif n'ont pas eu de contact avec le colon français. C'était plutôt l'Espagne. Donc, alors, ils sont venus, ils sont allés beaucoup plus loin, hein, en Belgique. Et puis, les premiers qui arrivent en Belgique, ce sont des villages comme El Hoceima, enfin des villages, des villes, El Hoceima, Temsama, donc toute la province Nador. Et puis, donc, on va voir la famille. Donc, il y a un réseau de solidarité qui s'est créé. Et petit à petit, on a donc... pardon, je vais finir vite. Donc, ces 350 000, je reviens sur ces 350 000 Marocains expulsés d'Algérie. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de personnes. Ils ont fait des enfants. Alors, l'association qu'on voudrait mettre en place, donc, elle aura pour but de rassembler ces gens, de permettre à ces gens de s'exprimer, de recevoir leurs requêtes, afin de porter ces requêtes devant le tribunal international, devant les juridictions qui sont compétentes en la matière, et puis aussi pour tisser des liens culturels. Rien ne nous empêche d'organiser des retrouvailles, des gens qui sont perdus, de permettre à des gens qui sont en Algérie, qui n'ont pas vu leurs membres de la famille depuis des années, de faire le deuil aussi, parce qu'il faut faire le deuil. Alors, tant que cette affaire n'est pas réglée, eh bien les gens ne pourront pas faire le deuil. C'est très important. On ne peut pas construire une identité sur l'oubli. La mémoire, le devoir de la mémoire. C'est d'ailleurs le thème de notre réunion, c'est les Marocains d'Algérie en quête d'une mémoire. Je dirais une réflexion sur laquelle on peut se pencher ensemble. Une remarque qui, et vous l'avez bien dit dans votre exposé, c'est que cette déportation des Marocains de l'Algérie vers le Maroc s'est faite dans l'indifférence la plus totale. Donc pas de réaction de la part des Nations Unies, pas de réaction de la part de la Ligue arabe, parce que c'est un problème interarabe. Donc il pouvait y avoir une réunion d'urgence, etc. Et même la guerre civile, je veux dire, libanaise, ne justifie pas ça. C'est une grande tragédie. Et c'était la première fois dans l'histoire arabe, je veux dire, pas dans l'histoire du monde musulman, parce que tout à l'heure, M. le bourgmestre a parlé des échanges de population entre la Turquie, je veux dire, la Turquie, de la fin de l'Empire ottoman et la Grèce, qui a été préconisée plutôt par le traité de Vienne. Donc c'était les Européens qui ont trouvé donc cette petite entourloupe pour résoudre soi-disant le conflit gréco-turc. Et puis dans l'indifférence la plus totale de la gauche marocaine. Donc la droite, Jean-Louis ne voulait pas du tout, parce que c'était la droite, elle avait des choix.